Comme le dit le proverbe, plus c'est gros, mieux c'est. Pourtant, certains fabricants d'armes semblent l'ignorer. Pourquoi vouloir une arme tirant une balle de la taille d'un grain de riz ? Ou porter un pistolet chargé dans votre poche qui n'a pas de cran de sûreté. Voici quelques-unes des plus petites armes de l'histoire. Le pistolet colibri. En 1914, l'horloger autrichien Franz Pfannl, avec l'aide financière de Georg Grabner, a conçu et produit le pistolet colibri, qui est considéré comme le plus petit pistolet de série de l'histoire. Signifiant colibri en allemand. Le colibri est chambré en 2,7 mm, une minuscule cartouche à percussion centrale inventée spécialement pour cette arme. Le colibri est un pistolet semi-automatique à chargeur amovible de 6 coups, fonctionnant avec une culasse non calée. La cartouche de 2,7 par 9 mm tire une balle avec une vitesse à la bouche de 650 pieds par seconde et le projectile pèse à peine 3 grammes. À titre de comparaison, une balle de 9 mm peut peser entre 100 et 150 grammes. Comme on l'imagine, il n'y a aucun recul. Le colibri se distingue surtout par sa facilité de dissimulation et sa simplicité d'utilisation. Il mesure moins de 3 pouces de long et pèse 2,4 onces à vide et moins de 8 onces chargées. En raison de sa petite taille, le canon est lisse, sans rayures, car les outils d'usinage de l'époque ne permettaient pas d'ajouter des rayures à quelque chose d'aussi minuscule. Bien que commercialisé comme arme de défense personnelle discrète, le colibri laisse à désirer. La puissance d'arrêt de cette arme à feu minuscule est vraisemblablement limitée, puisque la balle est comparable à un grain de riz, et qu'elle frappe avec une force de 3 pieds et livres, soit moins qu'un plomb tiré par un pistolet à air comprimé. Environ 1 millier de ces armes uniques ont été produites. Bien qu'elles soient une curiosité, elles sont tout sauf pratiques, avec une utilité limitée comme arme d'autodéfense, des munitions difficiles à trouver, une faible précision en raison de l'absence de rayures dans le canon, pas de pontet et un entretien difficile à cause des pièces minuscules. La production a pris fin en 1938. Aujourd'hui, le colibri s'achète aux enchères d'armes à feu, valant des milliers de dollars pour les grands collectionneurs. Le mini-revolver de North American Arms. Fondé en 1972, North American Arms est un fabricant américain d'armes à feu spécialisé dans la création de petits pistolets pour l'autodéfense et le tir sur cible. L'un des piliers de cette entreprise est le mini-revolver de North American Arms, dont le nom n'est pas très original. Comme son nom l'indique, le mini-revolver est en minuscule, mesurant seulement 10 cm de long, et il ne dépasse pas les 170 grammes à vide. Il est chambré en .22 long rifle, alimenté par un barillet de 5 coups. La longueur du canon est de 3 cm pour le plus petit modèle, bien qu'il existe plusieurs variantes pouvant aller jusqu'à 10 cm. Le revolver étant en simple action, il faut armer le chien avant chaque tir. Recharger l'arme est un processus un peu fastidieux, car il faut détacher complètement le barillet de l'arme, retirer manuellement les douilles vides, puis recharger avant de le réinsérer dans l'arme, bien qu'une version à barillet basculant soit disponible. Le principal atout de ce mini-revolver est sa discrétion. Pour l'autodéfense, il se cache aisément dans une poche ou un lieu discret, puis se dégaine au besoin. En raison de la faible puissance de la munition qu'il utilise, ainsi que du processus de rechargement difficile, beaucoup le considèrent comme une arme de secours, une réserve de puissance de feu, au cas où l'arme principale d'autodéfense serait perdue, enrayée ou autrement inutilisable. En raison de sa petite taille, l'ergonomie du pistolet est maladroite pour ceux qui n'y sont pas habitués, et beaucoup considèrent que cette arme est plus adaptée au tir récréatif qu'à servir d'arme dans une situation de vie ou de mort. Bond Arms Backup. Beaucoup de petites armes à feu ont le problème d'être obligées d'utiliser des munitions plus petites, ce qui leur fait manquer de la puissance d'arrêt des armes à feu de taille plus conventionnelle. Au moins une arme à feu de petite taille n'a cependant pas ce problème. L'une de ces armes est la Bond Arms Backup, une petite arme à feu qui a une puissance étonnamment élevée. La Bond Arms Backup est chambrée en 45 ACP, une munition puissante qui est plus que suffisante pour l'autodéfense. Le canon mesure 2 pouces et demi de long, ce qui rend l'arme facile à dissimuler, et comme son nom l'indique, à être utilisée comme arme de secours en cas d'urgence extrême. L'un des aspects les plus intéressants de la backup est son design. S'inspirant des armes à feu du 19e siècle, le pistolet ressemble à un pistolet Derringer et semblerait plus à sa place dans la poche d'un gentleman que glissé derrière le gilet pare-balles d'un policier. Elle est à double canon en configuration superposée, ce qui la rend aussi élégante que possible. Pour recharger, l'utilisateur ouvre l'arme puis doit extraire les douilles vides. Cela peut se faire par gravité, mais il faut parfois retirer les douilles manuellement. Le pistolet est à simple action, donc le chien doit être armé à chaque tir.
Le pistolet de secours a un sélecteur qui déplace automatiquement le percuteur vers le canon suivant lors de l'armement. Son autre atout est sa modularité. Le canon et les poignées sont interchangeables avec toutes les armes Bond Arms, permettant d'avoir un canon plus long, ou d'autres calibres comme le 9 mm, le 3,57 Magnum et le 40 Smith & Wesson. Grâce à sa conception simple avec peu de pièces mobiles, le pistolet de secours est extrêmement fiable, ce qui le rend idéal comme ultime recours en cas d'urgence. Le Beretta 950 Jetfire. Le fabricant italien d'armes Beretta a une longue histoire dans la fabrication d'armes à feu de haute qualité, remontant au XVIe siècle. Dans les années 1950, l'entreprise a conçu un petit pistolet facilement dissimulable destiné aux espions, aux forces de l'ordre en civil et à l'autodéfense en général. Le résultat fut le Beretta 950 Jetfire. Chambré en 25 ACP. Le Jetfire fonctionne avec un système simple de culasse non calée et possède une capacité de chargeur de 8 cartouches. Elle mesure 4,7 pouces de long, un peu moins d'1 pouce de large et pèse environ 10 onces, ce qui la rend facile à dissimuler et à porter sans gêner l'utilisateur. La caractéristique la plus distinctive du Jetfire est sans doute son canon basculant. Elle peut être chargée comme une arme semi-automatique en appuyant sur un levier sur la carcasse, ce qui relève le canon. L'utilisateur peut insérer une cartouche dans la chambre avant de refermer le canon, supprimant ainsi l'étape d'armement de la culasse. Cela prend du temps, mais c'est bien plus simple que de lutter contre la culasse rappelée par ressort pour chambrer une cartouche. Le 950 ne possède également ni éjecteur ni extracteur, s'appuyant sur la force du recul pour retirer la douille vide de la chambre avant d'en insérer une nouvelle. Les premières versions du 950 Jetfire, appelé 950B, n'avaient même pas de levier de sécurité, et comptaient plutôt sur un cran de demi-armée sur le chien pour éviter les tirs accidentels. En raison des lois américaines sur les armes à feu de 1968, le Jetfire a été mis à jour avec un levier de sécurité externe et a été désigné sous le nom de 950 BS. En raison de sa petite taille, le 950 Jetfire était un choix populaire comme arme dissimulée pour les forces de l'ordre, les agents infiltrés et toute personne ayant besoin d'une arme à feu compacte et facile à cacher. Hollywood apprécie aussi cette arme, souvent montrée dans de nombreux films de guerre et d'action depuis son apparition. Le Seekamp LWS-32. Ludwig Wilhelm Seekamp était un armurier qualifié en Allemagne qui a immigré aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, travaillant quelque temps chez Mossberg avant de fonder sa propre entreprise. En 1981, la première d'une série de mini-pistolets a été produite, chambrée en 25 ACP. Celle-ci a été abandonnée et remplacée par une version plus puissante, la LWS-32 de Seekamp, fabriquée pour la première fois en 1985. Chambrée en 32 ACP. Le LWS est conçu pour être petit, bien plus petit que beaucoup d'autres pistolets compacts disponibles à l'époque. Il mesure 4 pouces et un quart de long, fait moins d'1 pouce de large et pèse 11 onces et demi à vide. Le LWS est semi-automatique avec un chargeur de 6 cartouches. Son mécanisme à ouverture retardée retarde le mouvement de la culasse jusqu'à ce que la pression redescende à un niveau sûr. Au sommet de leur popularité, la demande pour le Seekamp LWS-32 dépassait largement l'offre. Le problème s'est accentué à cause de la taille réduite de l'entreprise et l'assemblage manuel de toutes les armes, ce qui ralentissait la production par rapport aux grandes entreprises utilisant des méthodes mécaniques. La liste d'attente pour un pistolet était longue, et les modèles d'occasion pouvaient coûter plus qu'une arme neuve. Alors que certains pensent que plus c'est gros, mieux c'est. Ces armes à feu de petite taille, et d'autres encore prouvent que la taille ne fait pas tout, et que de grandes choses peuvent venir dans de petits paquets,